Le Casquet. Après avoir parlé de circuit, raconté ma vie et parlé d'un célèbre directeur d'écurie, il serait temps de vous parler un peu des drapeaux. Mais dis donc Le Casquet, à quoi est-ce que ça peut bien servir un drapeau sur un circuit? Eh ben, les drapeaux et les signalisations autour du circuit, c'est le moyen le plus rapide de communiquer entre le circuit et la direction de course, et les pilotes présents sur le circuit. Les drapeaux, il y en existe un certain nombre. Le plus célèbre, le drapeau à damier, signifiant que la course est terminée. Une anecdote voudrait qu'un commissaire ne savait pas quoi brandir. Il eut l'idée de brandir un jeu d'échecs. Ne comptez pas sur moi pour vous donner une date précise car je n'ai rien trouvé à ce sujet malgré mes recherches. Parfois c'est la première édition du Mans, parfois on me sort les courses de chevaux. Tout cela est bien flou. Ce drapeau est utilisé indifféremment en F1, en épreuve d'endurance, en MotoGP et dans toutes les compétitions mécaniques dans le monde entier. Plusieurs drapeaux à damier dans l'histoire ont été brandis au mauvais moment, comme au Canada en 2018, un tour trop tôt, par la top modèle canadienne Winnie Harlow, ayant reçu le signal trop tôt. Ou comme le Roi Pelé en 2002, qui l'agitera un tour trop tard. A contrario, pour annoncer le départ, il y a différentes procédures. En F1, 5 feux s'allument successivement, puis s'éteignent. En MotoGP, la procédure est quasi la même, sauf que les 5 feux s'allument en même temps et s'éteignent ensemble. En WEC, endurance, le drapeau national est brandi pour signifier le départ de la course. Le drapeau jaune, simple, sert à signifier qu'un danger sur le circuit est présent. Si le double drapeau jaune est brandi, le danger nécessite que le pilote réduise sa vitesse. Afin de permettre au commissaire de piste une intervention rapide sur le circuit sans nécessiter la voiture de sécurité, il existe la Virtual Safety Car, ou VSC. La safety car peut toutefois être nécessaire et si malgré la safety car, la course nécessite d'être interrompue, le drapeau rouge est alors brandi. Selon les disciplines, les voitures retournent dans les stands. En F1, les interventions sur les voitures sont limitées. Si une pièce nécessite d'être changée, un agent de la FIA va vérifier que le poids est strictement identique à la pièce d'origine. En MotoGP, il existe une procédure de départ rapide. Par exemple, une fois que le drapeau vert est agité, les pilotes ont 1 minute pour sortir des stands. Ils iront se placer ensuite sur la grille où un mécanicien les y attendra sur leur emplacement. En F1, il n'existe pas de procédure similaire à la MotoGP. Cependant, une fois la piste dégagée, les pilotes restent derrière la voiture de sécurité et soit il y a un départ lancé, soit une procédure de départ arrêtée. CF, Grand Prix de Monza et du Mugello. En endurance, le drapeau rouge peut être brandi. Aux 24 heures du Nürburgring, le week-end du 26 et 27 septembre 2020, le drapeau rouge aura duré quasiment 9 heures, tellement les conditions climatiques ne permettaient pas une course optimale. Je sens que ça commence à être un gros morceau. Bon, on passe au drapeau suivant. Sébastien, c'est quoi le prochain drapeau s'il te plaît? Blue flag, blue flag, blue flag, blue flag, blue flag, come on, blue flag, blue flag, blue flag. Merci Seb. Le drapeau bleu est brandi pour les pilotes qui vont se prendre un tour par les leaders. Autant dire que ça fait toujours mal de se le voir brandir. En IndyCar, les retardataires ne sont pas tenus de s'écarter immédiatement lorsque le drapeau leur est brandi. Bah oui, ils font leur course également. En F1 et en endurance, par contre, si tu ne t'écartes pas immédiatement, tu risques des sanctions. Au fait, Le Casquet, y a-t-il des drapeaux signifiant des sanctions aux pilotes? Dans les faits, pas vraiment. Régulièrement, les pilotes prennent des 5 ou 6 secondes de pénalité. Lorsqu'un pilote réalise un geste antisportif, il peut recevoir un drapeau moitié blanc-noir. L'ultime sanction pour un pilote, c'est la disqualification. Le pilote se voit brandir le drapeau noir avec son numéro de course. En MotoGP, il existe une pénalité ayant vu le jour récemment. C'est le long lap penalty. Je vous laisse aller voir la vidéo de Ken Piche sur le sujet. Pour expliquer brièvement, 3 sorties en dehors des limites de la piste, sans une perte de temps, c'est un avertissement sur le tableau de bord. Et à 5, un passage en long lap penalty. J'ai conscience que le sujet est assez lourd en termes d'information. Il reste néanmoins encore quelques drapeaux à voir. Le drapeau à bande rouge et jaune indique un changement d'adhérence sur la piste. En course moto, les conditions sur la piste sont encore plus importantes. C'est pourquoi en moto, la piste est soit dry, sec, ou soit wet, humide, en amont de la course afin de faire différents réglages. Si durant une course dry, il se met à pleuvoir, ce drapeau est présenté. Enfin, le dernier drapeau, qui a des utilisations différentes, le drapeau blanc. Oui, différent car dans les courses dites européennes, le drapeau blanc est utilisé soit lorsqu'une voiture est au ralenti, ou pour les MotoGP, changement de moto autorisé. Oui, les pilotes moto possèdent chacun 2 machines. Et aux États-Unis, le drapeau blanc signifie le passage au dernier tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Continuez d'aimer le sport mécanique et l'histoire. C'était Le Casquet. Tchou tchou.